Oui, même si ça ne change pas, au paradis, la vérité est vivante. C'est le comportement même de Dieu d'être vivant. Donc c'est encore plus profond qu'un simple aspect de changement. Dieu est vivant, sa nature est vivante. Mais l'âme aussi est vivante, tu as raison. Mais pour que cette vie de l'âme puisse fonctionner dans une évolution, il lui faut une base qui puisse permettre cette évolution. Si vous n'avez pas trop oublié les choses, on nous avait déjà dit, quand on étudiait l'action des porteurs de vie dans l'implantation de notre vie ici, que vraiment tout notre être, notre corps, notre pensée, le reste, est basé sur le phénomène de l'évolution, c'est-à-dire du perfectionnement. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a vu que la moindre cellule, qu'elle soit animale, végétale, et la pensée, tout le reste, tout est soumis à une activité vraiment de transformation, de perfectionnement en nous. Et c'est à cause de ça qu'on peut parler de perfectionnement. Si je veux me transformer et que mes énergies résistent à tout système de métamorphose, de transformation, je ne pourrai pas devenir autre chose, franchement parlant, même si je le veux. Il y a une liaison complète dans mon être qui combine ma volonté qui change et mes énergies aussi. Il faut que le tout change. La morontia, l'énergie morontielle, est une énergie qui permet effectivement à l'âme de pouvoir vivre sa vie, sa vivante vie, mais de transformation progressive. Depuis ce niveau matériel jusqu'au niveau du paradis, entre les deux, ce niveau matériel et le niveau spirituel, il y a quand même un espace qui les sépare, et cette séparation a été remplie par une énergie qu'on appelle l'énergie morontielle, dans laquelle nous progressons. Cette énergie morontielle de progression pour l'âme a été créée par les maîtres esprits. Donc, dès que nous nous engageons dans la carrière, et c'est déjà répandu, c'est pas créé, c'est déjà répandu partout, comme l'air est répandu partout, c'est déjà créé, et répandu partout. Et au sein même de notre propre être, cela existe. C'est pourquoi on nous a dit tout à l'heure que notre être contenait aussi le tissu morontiel où l'âme va pouvoir être créée et progresser. Cette énergie morontielle est créée donc par les maîtres esprits et ça recouvre entièrement toute la création matérielle. Donc ici on nous en parle, cet élément intervient dans la création de l'âme. On nous en a déjà parlé plus tôt en disant que notre mental contenait aussi de l'énergie morontielle. On en a parlé sur les lignes là plus haut. Et c'est grâce à la présence maintenant de cette énergie morontielle que vraiment surtout le corps de l'âme, que le corps de l'âme va pouvoir être créé. S'il n'y avait pas d'énergie matérielle pour faire notre corps, les porteurs de vie n'y parviendraient pas aussi. Il y a aussi donc une énergie morontielle pour vraiment satisfaire le corps de notre âme et les facultés également de cette âme. Donc c'est cela qu'on nous suggère, cet élément donc participe de la création de l'âme. Il y a la volonté humaine, il y a l'esprit divin, mais il y a également cette énergie aussi qu'on appelle ici l'âme. On appelle tout âme ici, mais je crois qu'il y a eu des problèmes de choix de termes, pour tout dire, parce qu'on appelle tout ici âme. Non, ce n'est pas tout à fait très précis, mais peu importe. Mais cette énergie également morontielle qui va servir à la base de la création de l'âme est aussi un élément supplémentaire qui entre dans le jeu. Il y a donc notre personnalité, nous-mêmes, disons, notre mental. Il y a Dieu, l'esprit, la justeur, et il y a cette énergie morontielle qu'on appelle ici l'âme. Tout ça entre en activité quand un être humain vraiment veut connaître Dieu et lui ressembler. L'ensemble là qui bouillonne crée notre âme à nouveau. C'est un tout petit peu ce qu'on veut nous faire saisir. On veut nous faire réaliser par l'analyse quand même les facteurs qui entrent là-dedans. Ça nous aidera bien à être précis. Quand je vais vouloir entretenir mon âme, je me rendrai compte quand même qu'il y a un cadre et un fonctionnement de cela. Tout ça, c'est pour que je ne crois pas qu'aller à la pêche, ça fait grandir mon âme simplement. Non? C'est pour m'amener à réfléchir de façon très précise.
Il y a certes mon choix qui joue, mon choix de Dieu, il y a l'ajusteur qui joue, mais il y a aussi une énergie qu'on appelle l'âme qui entre là-dedans. Un peu plus loin, en avançant, je me rendrai compte que tout cela me donne des idées pour m'aider à travailler de manière précise dans l'entretien de mon âme et que je ne me trompe pas aussi. C'est très important, les hommes pour un rien, ils dérapent. Il faut que je développe par conséquent un cadre mental de réflexion très approprié à l'entretien et à l'épanouissement de mon âme. Oui, Jean-Pierre? Alors, si j'ai bien compris, non seulement l'âme est le produit du mental humain et de spirituel, mais c'est aussi un facteur dans nos décisions, c'est-à-dire elle est le résultat de décisions, mais elle est aussi un facteur dans nos décisions. Oui. Oui, oui. Donc on continue pour le moment, ne nous tracassons pas. Ces choses se mettent en place tout doucement et très tranquillement. Pourquoi? Parce que c'est nous. Si en dernière analyse, ce n'est pas clair, que je me renvoie à moi-même, que je m'apaise, que je me tranquillise. Vraiment, du côté des ciels, il n'y a pas de tension. Les tensions, c'est moi qui les provoque. Parce que peut-être je me mets dans des situations irréelles par rapport à la réalité. Évidemment, ça devient difficile. Donc, si ça ne cède pas, n'en faites pas un problème. Laissez aller, ça deviendra naturel. Je le dis par l'habitude de participer au développement spirituel de personnes qui certainement nous ressemblent à nous toutes, qui ont eu ça et là certaines difficultés, mais tout doucement ne nous en faisons pas. Et la plante pour sortir de terre doit casser la motte de terre, mais quelque dur que ce soit, même si c'est du béton, elle y arrivera quand même. C'est ça qui est curieux. Même si c'est du béton qu'il y a au-dessus, voyez-moi, cette plantule finira par casser ce béton, mais sortira. Ça, c'est presque incroyable. Par conséquent, ça, ne nous en faisons pas. Remettons-nous à l'ouvrage et évitons les tensions nerveuses. Ça ne sert de rien. Il nous suffit toujours de demander à nos ajusteurs que cela continue et que cela continuera. Aujourd'hui, ça peut ne pas être clair. J'y reviens demain, ce n'est pas clair, mais dans 3 jours, si je reviens, ça commence à être très clair. Si nous regardons les racines des arbres, on est vraiment étonné de combien ils arrivent sans pleurer, sans crier, à casser le béton et à sortir. Oui. On dit dans la bataille entre le ruisseau et le rocher, le ruisseau triomphe toujours, pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est persistant. Voilà. Il est subtil et il finira toujours par trouver le sentier. Donc, c'en est ainsi. Merci bien. Tu es peut-être Thomas parmi nous. Quand on va défaillir, tu nous remercies là. Merci. Dans un groupe, il y a du tout pour maintenir le groupe éveillé et en activité. Donc merci, on ajoute notre tout et l'ensemble nous fait avancer et nous réveille et nous maintient. Ça c'est vrai. Donc si ce n'est pas clair une première fois, absolument que ça vous soit égal. Si c'est votre âme, elle est là. Et elle est vraiment assise sur votre volonté aussi. À force de demander à Dieu que ça se clarifie, ça se clarifiera. Ne vous en faites vraiment pas le moins du monde. Mais réagissez sur la situation qui n'est pas claire vis-à-vis de Dieu pour que ça devienne clair. C'est une croissance de vie, comme disait le ruisseau, ça gonfle toujours. Si ce n'est pas visible maintenant, ça sera visible après-demain. Ça grandit toujours. Donc ça aussi, disons-le, ce n'est pas la peine que la personne s'étouffe outre mesure. Les médians, ce sont des créatures, comme ça se dit, la médiane, le médian, c'est toujours entre deux choses. Ce qui est médian en français. Ce sont des êtres qui, semble-t-il, statutairement se situent entre les hommes et les anges. Ils sont sur la planète Terre et ils y vivent. Vous aurez l'occasion de faire connaissance avec eux de plusieurs manières, de multimanières, quant à leurs activités pour nous, à notre niveau, et nous aussi par rapport à eux, dans le cadre planétaire.
Ici, on les cite, on en parle un peu comme ça. Là également, ne vous embêtez pas, toutes ces choses deviendront claires. Hein. Surtout, ne vous fatiguez pas à vouloir les contacter pour des besoins de channeling, c'est inutile. Tout ça, quand on a Dieu avec soi-même, vraiment, ce n'est pas la peine de se tourmenter pour autre chose. Laissons venir les choses, laissons venir les choses. Vraiment, très naturellement. Les médians ont depuis longtemps appelé mental intermédiaire cette âme évoluante de l'homme, par contraste avec le mental inférieur ou matériel et le mental supérieur ou cosmique. Le mental intermédiaire est en réalité un phénomène morontiel puisqu'il existe dans le domaine intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Le potentiel de cette évolution morontielle est inhérent aux deux impulsions universelles du mental. L'impulsion du mental fini de la créature pour connaître Dieu et rejoindre la divinité du Créateur. Donc, à cet élan de l'homme que rien n'arrête. Et l'impulsion du mental infini du Créateur pour connaître l'homme et aboutir à l'expérience de la créature. Cette opération céleste, faisant apparaître par évolution l'âme immortelle, est rendue possible parce que le mental mortel est, en premier lieu, personnel et en second lieu, en contact avec des réalités supra-animales. Il possède une dotation supramatérielle de facultés cosmiques qui assurent l'évolution d'une nature morale capable de prendre des décisions morales, ce qui produit un contact créatif de bonne foi avec les ministères spirituels associés et avec l'agisseur de pensée intérieure. Le résultat inévitable de cette spiritualisation du mental humain par contact est la naissance graduelle d'une âme, progéniture conjointe d'un mental adjuva dominé par une volonté humaine ardemment désireuse de connaître Dieu et qui travaille en liaison avec les forces spirituelles de l'univers qui sont sous le contrôle d'un fragment effectif du Dieu même de toute la création, le moniteur de mystère. C'est ainsi que la réalité matérielle et mortelle, du moins, transcende les limitations temporelles du mécanisme de la vie physique et atteint une nouvelle expression et une nouvelle identification dans le véhicule évoluant qui doit assurer la continuité de l'individualité, l'âme morontielle et immortelle. Oui, Pierre. On a parlé, les médians ont depuis longtemps appelé mental intermédiaire cette âme évoluante. Par contraste avec le mental inférieur ou matériel et le mental supérieur ou cosmique. Bon, ce mental supérieur ou cosmique, est-ce que c'est le mental de la lumière ou c'est autre chose? Bien sûr, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de mots et souvent ces mots renvoient à des notions que tout de suite le chercheur de Dieu ne maîtrise pas très bien. Et il faut éviter de s'embourber là-dedans. Si l'on veut, on peut prendre cette compréhension générale, mais nous verrons dans la suite du temps que la pensée cosmique n'est pas encore entièrement la justesse. C'est la pensée qui nous permet de comprendre les réalités divines qui se situent entre notre planète et les frontières du paradis. La pensée cosmique se tient vraiment dans cette dimension. Mais néanmoins, si quelqu'un le prend pour l'ajusteur aussi, ça ne fait rien parce que c'est quand même lui qui crée aussi cette pensée. Mais pour parler de façon très précise, la pensée cosmique ira du moment où l'être humain s'active vers son ajusteur jusqu'à ce qu'il épuise toute la réalité divine qui le sépare de cela avec les frontières de son super univers, le cosmos. Et donc, dans ce phénomène
de l'âme qu'on veut nous analyser ici, on insiste un peu plus sur certains détails pour que notre pensée soit dégagée de certaines choses dont on n'a pas encore l'habitude. Encore, je me répète, nous ferons comme Stéphane, mangeons une pomme, ensuite une autre. À la 7e pomme, tout est clair. Tu as bien raison, mange bien la pomme. À la 7e, tout sera vraiment très clair. Il n'y a pas de problème, tu as bien raison. Voilà. Il y a besoin de Ève, la pomme de la connaissance. Ah, tu entends ce que Guy Vachon dit là? Oui. Pas besoin de s'en faire de pépins. Oui. Quand on nous dit que nous y arrivons parce que nous possédons avec nous des facultés vraiment d'ordre spirituel pour ça, nous ne nous en faisons pas. Nous avons vraiment l'adoration. L'adjiva d'adoration, ça vient de l'Esprit Saint, qui d'ailleurs pour nous est la source de la pensée cosmique dans notre univers local, qui est la représentante de l'Esprit infini. Et l'Esprit de sagesse aussi, quand nous prions vraiment clairement que nous voulons que les réalités divines soient nos réalités, là aussi on est dans une attitude spirituelle. Donc nous avons des moyens effectivement spirituels pour contacter la réalité divine qui est en nous. Nous offrons vraiment à notre agisseur, vraiment nous les offrons non seulement de l'énergie morontielle collée à notre mental naturellement, mais nous les offrons également de l'énergie spirituelle. Vraiment l'esprit d'adoration et l'esprit de sagesse conduisent dans les courants de notre pensée, conduisent les courants spirituels de l'univers local aussi à la disposition de notre agisseur. Nous les envoyons tout. L'esprit de vérité et l'esprit de saint nous entourent et fonctionnent à partir de ces deux adjivas. On les appellera plus loin des super adjivas. Ils servent effectivement à cela et à faire fonctionner la présence du Père et la présence du Fils et même de l'Esprit infini dans notre propre mental. Nous sommes encircuités par ces choses. Aujourd'hui, quand nous adorons Dieu, non seulement on donne l'énergie morontielle qui est en nous, mais nous donnons l'esprit, nous donnons l'énergie de l'esprit de vérité et de l'Esprit Saint qui sont encircuités en nous et qui sont en relation avec l'adjiva d'adoration et l'adjiva de sagesse. Par conséquent, quand on le dit dans ce texte, ne nous étonnons pas, c'est avec nous, effectivement. Et également, nous l'envoyons, nous le donnons, nous l'apportons, nous aussi, dans le travail de l'ajusteur. Nous voyons qu'à partir de ce moment, quand même, nous lui apportons au moins des énergies caractéristiques, spirituelles et morontielles pour son travail. On nous a parlé plus haut, j'y reviens pour que nous ne voyions pas, il n'y a pas de difficulté, nous avons bel et bien la possibilité de contacter ces circuits spirituels. Et nous le mettons également dans le jeu. Tout cela, c'est pour dire que celui qui cherche Dieu, qui veut que son âme soit créée, et qu'il se considère comme quelqu'un qui n'est vraiment pas perdu. Dans ce travail, il intervient en toute connaissance de cause. Il y apporte réellement des choses qu'il perçoit dans son être. C'est pourquoi quand vous formerez des étudiants vraiment à la recherche de Dieu, ne craignez pas d'insister un peu sur ces notions, l'adjiva d'adoration, l'adjiva de sagesse. Persistez et qu'ils perçoivent un tout petit peu ces choses fonctionner en son être. Il peut aller même jusqu'à vous dire, je sens vraiment les réactions de ces choses dans mon être. C'est très bien. Parce que dans la participation, dans sa relation avec son agisseur pour la création de son âme, tout cela sera vraiment de bon aloi pour qu'il voit que c'est un vrai coopérant. Et ce n'est pas un pauvre diable, il apporte quelque chose, il a vraiment des richesses qu'il apporte. Et ça lui permettra aussi très rapidement de voir comment son âme va réagir dans son être. Et il va disposer très facilement de la relation de tout cela avec son agisseur qu'on appelle la clairvoyance cosmique ou la clairvoyance spirituelle. Donc tout cela vraiment au début est attirer l'attention de l'étudiant à ce qu'il joue avec au moins les deux derniers adjivas, adoration et adjiva de sagesse, qu'il arrive à les utiliser dans des exemples
on vous a donné quelques séries d'applications, mais ce serait intéressant que la personne joue avec de façon pratique. Tout au long du jour, dans sa vie, il faut qu'il soit pratique. Il faut qu'il adore quotidiennement pendant un bon certain nombre de temps pour pouvoir jouer ses influences et qu'il s'applique un peu à la sagesse, qu'il n'en fasse pas seulement une compréhension intellectuelle, mais qu'il fasse des exercices. Quand il en arrivera à ces choses-ci et que vraiment il élèvera son attention vers son ajusteur pour la création de son âme, il ne tardera pas à sentir les réactions de son âme, les fruits de son esprit. Ça vraiment, avant de manger la 4e pomme, il y est déjà. Donc ça, vraiment, c'est bon aussi d'y insister de ce point de vue. Et n'oublions pas aussi une remarque, la naissance graduelle d'une âme. Ça grandit. On ne le dira jamais assez à ceux qui cherchent Dieu. Il faut travailler là-dessus. Chaque fois que je réagis positivement dans cette attitude d'association, de coopération avec mon ajusteur, en attendant un résultat, il faut être comme un comptable. Je sème, mais je veux moissonner. Ne le faisons pas en nous en allant comme un homme distrait, non. Vraiment, quand j'adore Dieu, quand je prie Dieu, quand je m'engage en association avec Dieu, que dans mon esprit aussi, je dis j'attends des résultats. Ce n'est pas moi qui le fais, mais je l'attends. Quand mon âme sera créée, c'est en moi que ça va réagir. Ça ne reste pas dans mon ajusteur. C'est en moi. Donc il faut que l'individu également se dispose comme un comptable à attendre les fruits de l'esprit. Ça, c'est bon. On ne sait pas quand est-ce qu'il va le manifester, mais il le manifestera à coup sûr, mais il faut l'attendre. Ça, c'est également très important. Et y travailler graduellement. Quand on y travaille graduellement, ce n'est pas la peine de suspecter Dieu. Il n'est pas tricheur ni menteur, il le fera à coup sûr. Ce n'est pas la peine, comme on dirait, de douter. Il faut assurément que l'individu arrive à délaisser les inquiétudes humaines, les peurs et les doutes. Ça aussi, c'est en travaillant continuellement sur la réalité de ces adjuvats, leur manipulation, qui se rend compte que leur réalité efface la zone ténébreuse de l'ignorance qui crée toujours le doute. Alors, quand ces choses remplissent de plus en plus vraiment le champ de mon ignorance, le doute aussi s'efface de plus en plus. Il faut y travailler, mais parce que si on doute dans le sens de dire mon Dieu ne fait rien, moi j'ai tout fait, évidemment on bloque le travail de l'ajusteur. Là où on le coupe, ça se coupera là. Donc c'est très important également. Oui, Pierre. J'ai une question qui me trotte dans la tête, là. C'est au sujet de la naissance de l'âme. On sait que la naissance de l'enfant, c'est pas la gestation, puis ni avant. C'est au moment où l'enfant se sépare de la mère, donc physiquement. Alors, qu'est-ce que c'est que la naissance de l'âme? C'est trop de bonheur là, dans le défilé ou ça va plus tard? Pierre, je ne peux plus répondre à cette question-là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement la naissance de l'âme. Tu veux dire comment est-ce que j'en prends conscience? Non. Qu'est-ce que c'est? On sait que la naissance du bébé, c'est lorsqu'il se détache de la mère. Oui. Bon, la naissance de l'âme, ça ne peut pas être quand il détache du corps, ou bien non, quand le mental humain décide de remettre sa souveraineté à l'âme. Je ne sais pas, c'est quoi exactement ce qu'on pourrait appeler la naissance de l'âme? Et reprenons un peu tout ce que nous avons déjà rencontré comme éléments qui entrent dans le fonctionnement de la création de l'âme. Ma volonté, toute ma personnalité y participe. Et tout ce qu'il y a là-dedans. C'est un mouvement d'émergence, et faisons bien attention, de tout un ensemble de potentialités en moi. Potentialité qui veut Dieu, mais qui ne l'a pas encore atteint, mais qui le veut. C'est un mouvement de vie. Et dans ce mouvement de vie, c'est une ouverture de ma nature potentielle pour accéder à la nature de l'actualité, de ce qui est manifesté. Donc je m'ouvre à ça. La relation des deux vient de Dieu. C'est Dieu qui est à la fois de forme actuelle et de forme potentielle émergente. Donc ça, le problème plus profondément, ça relève de Dieu. Mais moi, dans la partie que je contrôle,
C'est une partie d'être qui a besoin de Dieu. Donc potentiel, mais potentiel émergent. Je veux être Dieu. Je veux émerger à la réalité divine. Donc je m'ouvre à ça. De l'autre part, l'ajusteur qui est effectivement la manifestation actualisée de Dieu, spirituelle si vous préférez, vient vers cela. Et c'est encore dans la nature de Dieu d'avoir voulu que le potentiel et l'actuel s'unifient. C'est Dieu qui l'a voulu. Le fameux je suis qui fonctionne dans le temps et dans l'espace à partir du paradis. C'est une relation donc du Dieu actuel au paradis et du Dieu potentiel autour du paradis qui ont accepté de se conjuguer là-dedans. Donc il y a les deux mouvements de puissance, vraiment, toutes deux venant de la nature du Père. Ça vient de Dieu. Le potentiel comme l'actuel vient de Dieu. J'ébranle une partie, l'autre partie s'ébranle à partir de mon ajusteur, et en dessous de cela encore, on ne l'a pas encore dit, s'ébranle un autre élément qui fait l'unité des deux, le potentiel et l'actuel, qu'on appelle dans le livre du Ranchia le tout-puissant Dieu. Et c'est un peu cela aussi la caractéristique de la fameuse énergie dite âme ici. On n'a pas voulu compliquer les choses. Donc les trois vraiment s'embrassent et deviennent une réalité nouvelle originale. C'est tout cela qui devient une. Ça ne se détache de rien, cela ne sort de rien. Tout cela se mélange et devient une chose qu'on appelle l'âme. Donc certainement l'âme ne sera pas accouchée de l'ajusteur, ne sera pas accouchée de mon être. Tout ce que mon être est, tout ce que l'ajusteur est, plus ce qu'on y ajoute, tout cela formera l'âme. C'est un peu, oui, graduellement aussi. C'est cela qu'on a voulu nous suggérer, la nature de l'âme. C'est vraiment tout ce que je suis, tout ce que Dieu est, en activité de compénétration, mais de tout cela germe une réalité qui est la synthèse de tout. Si tu veux bien, si j'avais à l'analyser par rapport à la femme, je dirais que c'est la fameuse ovule et le fameux spermatozoïde qui se compénètrent et qui constituent le fameux fœtus. C'est là-bas, vraiment c'est le bébé. Ça grandit là-bas. Quand cela ne pourra plus se développer dans le ventre de la mère, évidemment, cela sortira. Notre âme aussi se développera en nous. Quand elle ne pourra plus tenir dans notre corps physique comme cadre de vie, quand cela ne le pourra plus, évidemment, par la mort, on peut être séparé du corps, mais véritablement, sa croissance qui continue va aboutir à un phénomène et qui va entraîner, comme on dit, la fusion totale des pouvoirs de l'ajusteur et des pouvoirs de l'individu sous l'angle de cette unification, la fusion avec l'ajusteur. Donc voyez-vous, ce n'est plus un phénomène de couper quelque chose de quoi que ce soit, de séparer quelque chose de soi, mais c'est un phénomène de croissance. Oui. Quand Jésus parlait qu'il fallait naître de l'esprit, c'est la fécondation de la pensée humaine par l'esprit divin en nous. Oui. C'était ça, oui. Le tout début de l'âme. Oui, oui. C'est déjà commencé chez vous tous. Maintenant. Ce tout début-là, oui. On ne peut pas l'appeler la naissance de l'âme, on peut l'appeler la gestation. Oui, ce qui tu appelles la naissance de l'âme, la suite peut-être son développement graduel, jusqu'à sa fusion avec l'ajusteur, si on veut son baptême. Complet, c'est la fusion avec l'ajusteur. Il a grandi jusqu'à... Si on prend l'idée avec la mère, qui sait très bien qu'il y a quelque chose en elle qui est en train de grandir pour le bébé, mais c'est vraiment, une fois que le bébé est sorti de la mère, qu'elle peut vraiment, on pourrait dire, le prendre dans ses bras, puis le cajoler, puis tout ça. Oui. Alors, c'est là qu'est la naissance. Mais si on fait la naissance est la vie planétaire, mais il était déjà en fœtus de croissance. Il était déjà né dans le sein de sa maman. Il naît
en dehors de l'utérus maternel, il naît à la vie terrestre. Mais il était déjà vraiment venu à la vie vivante dans le milieu utérin. Sinon, il ne serait jamais revenu ici. Mais il est certain qu'on peut continuer la comparaison. Quand notre âme également a émergé en nous, il est sûr et certain que l'agisseur l'embrasse d'une certaine manière aussi dans ses bras. C'est certain qu'il l'entoure d'un amour et d'une affection même inimaginable. Tout à l'heure donc, nous avions remarqué que l'âme devait se développer graduellement. Elle devait donc évoluer. Je rappelle que ces notions, même si on n'y fait pas suffisamment attention, ce sont des notions qui balayent toute notre vie. Tout dans notre vie est soumis à la loi de l'évolution, à la loi du perfectionnement. Mais tel que les hommes aiment toujours prendre des habitudes linéaires qui ne bougent pas, mais quand même toute la vie humaine est inscrite dans le phénomène du changement. Aussi bien dans notre corps, dans la vie sociale, que partout ailleurs, même si on refuse ces choses, c'est quand même des choses courantes. Et donc, bon, que dans l'éducation des enfants et des adolescents, on insiste beaucoup sur cette figure de transformation des choses, de l'évolution des choses. Donc tout à l'heure, on dit que quand l'âme naissait, elle devrait se mettre à se développer graduellement. Si elle s'en tient à sa simple naissance, c'est comme si un être humain s'arrêtait simplement à la conception fœtale. Pas même un jour de plus. C'est zéro, ça, c'est rien du tout. Donc si notre âme s'arrête seulement à la conception et qu'elle ne se développe pas graduellement, ce n'est pas grand-chose. Donc faisons-y attention, ce développement graduel, c'est très 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 important. Et bien sûr, tant que les hommes s'en vont comme ça dans la rue, ils ne font attention à rien du tout. Ils s'en tiendront à une simple croyance, je crois vraiment à Jésus, je crois en Dieu, puis je m'arrête là, mais ça ne suffit pas. C'est pas pour ça qu'un agisseur a quitté le paradis pour venir. C'est vraiment, oui, il faut le dire, ça ne suffit pas. Les gens qui s'en suffisent, on les laisse s'en suffire, mais quand l'ignorance s'éloigne de nous et que nous comprenons les choses, je me rends parfaitement compte que ce n'est pas ça qui a fait quitter vraiment un agisseur, le paradis pour venir m'habiter. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre plus et de faire mieux. Mon âme veut se développer graduellement et il faut que j'entre dans le jeu de son développement. Si nous regardons le travail de Jésus au niveau de ses apôtres, on voit qu'il n'a cessé de leur dire ça aussi. Pourquoi maintenant nous on va rester dans le confort de reconnaître qu'il a existé, qu'il était bon, et de croire qu'aussi Dieu a existé, a créé un point, un trait, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir entrer dans son engagement clair avec son ajusteur et dans le destin tout aussi intelligent que c'est pour une carrière cosmique. Il faut savoir ces choses, vraiment. Donc, on va continuer à réfléchir sur notre âme en évolution. On avait dit vraiment tantôt que n'oublions pas que notre âme se développe de façon graduelle. Quand une créature humaine s'engage dans la carrière de vie authentique de sa relation avec son ajusteur, il doit vraiment comprendre très largement le contenu. Il va ébranler avec son ajusteur son âme, mais cette âme doit vivre graduellement son épanouissement. Il devrait s'y attendre autant que son ajusteur s'y attend. Il devrait vraiment prendre il devrait prendre soin de cela. Et s'il prend soin de cela, il est bon qu'il se laisse inspirer de quelle manière son âme grandit, de quelle manière l'âme évolue dans ce cadre. Et pour davantage faire le travail. Mieux je comprends ce qui se fait, mieux je le fais, bien sûr. C'est important. Donc ici, on va nous parler de cette âme en évolution. Et ce qu'on nous dira, ce ne sera pas très nombreux, ce sera peu de choses, mais qu'on devra faire l'effort d'essayer de percevoir et de retenir. Sinon, déjà nous le savons,
Quand un homme demande tous les jours à connaître davantage Dieu, il met son âme en évolution. Donc c'est en activité. Et il faudrait souhaiter qu'il ne s'arrête pas. Mais surtout qu'il comprenne que ce travail n'a pas d'arrêt immédiatement et que même cela a un épanouissement jusqu'au paradis. Autant il comprendra clairement ces choses et finement, autant il s'engagera dans le travail. Les erreurs du mental mortel et les dérèglements de la conduite humaine peuvent notablement retarder l'évolution de l'âme. Toutefois, il ne saurait inhiber ce phénomène morontiel une fois qu'il a été déclenché par l'ajusteur intérieur avec le consentement de la volonté de la créature. Mais, à tout moment antérieur à la mort physique, la même volonté matérielle et humaine a le pouvoir de revenir sur son choix et de rejeter la survie. Même après avoir survécu, le mortel ascendant conserve la prérogative de choisir le rejet de la vie éternelle. À tout moment, avant la fusion avec l'ajusteur, la créature évoluante et ascendante peut décider de renoncer à suivre la volonté du Père du paradis. La fusion avec l'ajusteur dénote que l'ascendeur a éternellement et irrévocablement choisi de faire la volonté du Père. Donc il y a là quelque chose qui quand même nous fait réfléchir. La puissance de la volonté de l'homme. Certes, une fois qu'il aura sincèrement voulu connaître Dieu, son âme sera créée, mais il peut le lendemain aussi rejeter la chose. Avant de mourir aussi, il peut rejeter. Il peut l'entretenir, mais il peut aussi rejeter. Même s'il a survécu ici, s'il ne l'a pas rejeté ici, il va ressusciter nécessairement. Et même durant toute cette période qu'il va traverser les mondes des maisons au besoin, avant qu'il ne fusionne avec la sœur, il peut toujours dire je n'en veux plus. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'âme est vraiment immortelle seulement après la fusion? De nature, elle est immortelle. Même si l'individu ne choisit pas la continuation, la partie qui a émergé appartiendra à son ajusteur. Ça, c'est indestructible. C'est lui qui perd dans tous les cas. C'est la nature même des choses. Donc, c'est très important d'y faire attention. Et évidemment, nous ne contrôlons pas bien ce phénomène au-delà de la Terre et même en la Terre. Chacun est avec son âme et nous ne savons pas qui vraiment a rejeté ou n'a pas rejeté. Mais pour nous-mêmes, c'est important de nous rendre compte que, et ce n'est pas parce que j'ai dit une fois à Dieu OK que c'est gagné pour de bon, il en reste encore des efforts à faire. Alain, tu voulais parler? Non, je me gâtais. J'allais vérifier si mon âme était là. Durant la vie dans la chair, l'âme en évolution a la faculté de renforcer les décisions supramatérielles du mental humain. Étant supramatérielle, l'âme ne fonctionne pas par elle-même sur le niveau matériel de l'expérience humaine. Sans la collaboration d'un esprit de la déité tel que l'ajusteur, cette âme subspirituelle ne peut pas non plus fonctionner au-dessus du niveau morontiel. De même, l'âme ne prend pas de décision finale avant que la mort ou le transfert n'ait rompu son association matérielle avec le mental mortel, à moins que ce mental matériel n'ait librement et volontairement délégué l'autorité nécessaire à son âme morontielle, fonctionnellement associée. Durant la vie, la volonté mortelle, le pouvoir de décision et de choix de la personnalité réside dans les circuits mentaux matériels. Au fur et à mesure du développement des mortels sur Terre, ce moi, avec ses inestimables pouvoirs de choix, s'identifie de plus en plus avec l'entité émergente, l'âme morontielle. Après la mort et la résurrection, sur le monde des maisons,
la personnalité humaine est complètement identifiée avec le moi morontiel. L'âme est ainsi l'embryon du futur véhicule morontiel de l'identité de la personnalité. Cette âme immortelle a d'abord une nature entièrement morontielle, mais elle possède une telle capacité de développement qu'elle s'élève invariablement au vrai niveau spirituel digne de la fusion avec les esprits de la déité. La fusion a généralement lieu avec le même esprit du Père universel qui avait déclenché ce phénomène créatif dans le mental de la créature. Le mental humain et l'ajusteur divin sont tous deux conscients de la présence et de la nature distincte de l'âme en évolution. L'ajusteur l'est pleinement et le mental partiellement. Quant à l'âme, au fur et à mesure de sa propre croissance évolutionnaire, elle devient de plus en plus consciente du mental humain et de l'ajusteur divin en tant qu'identités associées. L'âme participe des qualités du mental humain aussi bien que de celles de l'esprit divin, mais elle évolue constamment vers un accroissement du contrôle spirituel et de la domination divine en stimulant une fonction mentale dont les significations cherchent à se coordonner avec les vraies valeurs spirituelles. Oui. Dans le paragraphe où on dit que l'âme est ainsi l'embryon à la résurrection, l'âme est ainsi l'embryon du futur véhicule morontiel. Bon. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que l'âme, lorsqu'elle est ressuscitée, comme elle n'est pas viable par elle-même, on doit l'introduire dans un corps morontiel pour qu'elle puisse fonctionner de l'autre côté. Alors que celui qui fusionne, son âme est viable et puis il passe directement sans passer par les mondes de résurrection. Non, que plutôt l'âme est la base sur laquelle son corps morontiel futur sera bâti. Oui, mais là, on parle comme d'un véhicule morontiel. Oui, c'est par son âme qu'il va croître dans les mondes des maisons. Un véhicule, c'est un mot imaginé, bien sûr, vous le savez. Son âme sera son moyen de progression spirituelle ailleurs. On peut juste faire la liaison entre l'âme est ainsi l'embryon. Oui, le futur véhicule. Oui, oui. Ben, quand tu es un embryon, tu n'es pas le véhicule. Tu es l'embryon du futur véhicule. Comment dit, le centre de ce futur véhicule. Ça me donne l'impression que l'âme, la personne qui meurt sur la terre, passe par la mort, c'est parce que son âme n'a pas atteint le plein développement pour une âme sur terre. Alors, elle doit passer par la résurrection pour recevoir une forme morontielle, pour qu'on l'introduise dans une forme morontielle pour qu'elle puisse fonctionner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Non. Moi, je dirais que l'âme, c'est l'embryon du corps. Vas-y. Il y a des gens qui se fusionnent sur le 5e monde des maisons. T'es d'accord? Mais ces gens-là continuent avec leur corps morontiel, le 6e monde et le 7e monde. Les gens qui fusionnent sur la terre, eux, ils doivent continuer avec un corps morontiel sur le monde des maisons. Ils ne sautent pas par-dessus, nécessairement. Oh oui, ils sautent par-dessus. Non! Mais non! Ils s'en vont prendre un corps morontiel quand même, nous autres. Mais ils ont déjà une forme morontielle, ils ne passent pas par la résurrection. Il le faut pour avoir ce corps-là. C'est-à-dire que quand on meurt sur la terre, sans être fusionné avec son ajusteur, il est quand même ressuscité, quel que soit son niveau. Il est quoi? Ressuscité, il passe dans les maisons de résurrection, on le reconstitue. Il n'y a que celui qui fusionne directement avec son ajusteur qui est transféré par son ajusteur. Oui, mais celui-là, il n'y a pas
à prendre une forme morontielle. Sa forme morontielle. Ça va plus loin, c'est son ajusteur qui débloque une énergie qui dépasse même l'état de son âme. Il y en a 570 corps morontiels. Oui, après, oui. Mais- C'est des corps morontiels. Mais il n'y a pas à prendre le premier corps morontiel des mondes des maisons. Je pense que c'est la route Non, normale. mais il n'y a que l'homme qui fusionne avec son ajusteur, et si jamais il atteint ce stade, il ne le fera pas sur terre. Au besoin, on l'élèvera au-dessus des nuages. Mais s'il le fait, son propre corps est consumé dans une lumière que son ajusteur fait émerger tout de suite. Et il traverse l'espace comme ça, sans avoir besoin et de passer par des anges transporteurs. Mais cette opération actuellement, même si quelqu'un a un statut de fusion sur la Terre, avec son ajusteur, l'opération ne peut pas se faire sur la Terre. Peut-être qu'on l'élèverait dans des nuages, comme ça a été fait avec Élisée. Et on le verrait partir dans des chariots de feu. Personnellement, si j'en avais le statut, je n'aurais pas choisi ça. J'aurais choisi de mourir. Que ça fait trop de spectacles sur la Terre et ça ne donne pas grand-chose. Entre parenthèses. De toute façon, ma femme n'en veut pas. Elle a dit, je ne retirerai pas d'assurance. Mais si ce statut n'est pas atteint, l'homme qui meurt sera recomposé dans les maisons, dans les salles de résurrection. Et sa recomposition, quel que soit son niveau, est d'ordre morontiel, jamais matériel. On n'a pas de corps matériel, tous les corps sont obligatoirement morontiels, quel que soit le niveau. Par conséquent, il aura un nouveau véhicule de vie morontielle et son âme fonctionne à l'intérieur de ça. Cette notion d'embryon, que ça ne nous embête pas, c'est vraiment pas au sens littéral du fœtus. Donc, on continue. La carrière de mortel, l'évolution de l'âme, n'est pas tant une épreuve qu'une éducation. La foi dans la survie des valeurs suprêmes est l'essence de la religion. L'expérience religieuse authentique consiste à unir les valeurs suprêmes et les significations cosmiques en tant que réalisation de la réalité universelle. Le mental connaît la quantité, mental humain. La réalité, les significations. Mais la qualité, les valeurs sont ressenties. Ce qui ressent est la création conjointe du mental qui connaît et de l'esprit associé qui confère la réalité. Dans la mesure où la morontielle évoluante de l'homme s'imprègne de vérité, de beauté et de bonté, en tant que réalisation de valeur de la conscience de Dieu, je m'excuse, l'être résultant devient indestructible. S'il n'y a aucune survivance des valeurs éternelles dans l'âme évoluante de l'homme, l'existence mortelle est alors dépourvue de sens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il fait trop froid. Oui, mais pourquoi j'éternue? Mon âme va sortir? Oui. Dans la mesure où l'âme morontielle évoluante de l'homme s'imprègne de vérité, de beauté et de bonté en tant que réalisation de valeur de la conscience de Dieu, l'être résultant devient indestructible. S'il n'y a aucune survivance des valeurs éternelles dans l'âme évoluante de l'homme, l'existence mortelle est alors dépourvue de sens et la vie même est une illusion tragique. Mais ceci est éternellement vrai que ce que vous commencez dans le temps, vous l'achèverez sûrement dans l'éternité si cela mérite d'être achevé.
Donc, pour la nature évoluante de l'âme, et voilà ce qu'on nous en dit. Son évolution, sa croissance, son activité graduelle fonctionne entre deux choses. Toujours une prise de conscience de plus en plus grande de la nature de Dieu, sa nature spirituelle qui est ici analysée sous l'angle de la bonté, de l'amour et de la beauté, chose que nous avons déjà vue il y a longtemps. Et donc plus l'âme discerne ses qualités dans la nature de l'ajusteur et les recherche et aspire, plus l'âme évidemment s'épanouit. Donc ça c'est d'un. Mais plus également un être humain aspire lui-même à son projet de ressemblance avec Dieu et y travaille, aussi autant il impulse son âme. Et bien sûr, plus cet homme veut partager avec les autres ce qu'il reçoit de Dieu, plus son âme aussi s'épanouit. Vraiment, les deux éléments fonctionnels influencent continuellement l'épanouissement de l'âme. Ne l'oublions pas, l'âme est née des deux. L'âme est née de la volonté de l'homme à vouloir être divin et également de la volonté de Dieu à vouloir être humain. Donc nécessairement, et l'âme toujours travaillera à recevoir les éléments qui ont provoqué son émergence et sa naissance. Elle est née des deux. Donc elle cherchera toujours à recevoir la double vitalité. L'homme qui cherche continuellement Dieu nourrit son âme. Quand il partage cela avec d'autres hommes aussi, il expand son âme de plus en plus. Mais naturellement aussi, son âme recherche son ajusteur, qui est aussi son père. Donc, pensons vraiment à cela. Et donc, lorsque l'être humain, sachant cela, et ayant aussi compris que son âme qui se développe influence aussi sa recherche de Dieu, et c'est là où c'est vraiment très intéressant, quand un être humain a provoqué la naissance de son âme et qu'il continue sa recherche de Dieu, les facultés de son âme recontribuent à son travail d'épanouissement spirituel. Et à ce moment-là, vraiment quelqu'un qui a fait naître son âme et qui continue à travailler sentira encore de façon plus claire, de façon plus rapide, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit se manifester à lui. Donc il y a vraiment de quoi, quand on a fait naître son âme, il y a de quoi tout de suite s'engager davantage dans la carrière continue de son épanouissement. L'individu à ce moment-là se rendra compte que sa recherche de Dieu devient même plus aisée, plus agréable et plus soutenue. Et plus il fait ce travail, plus il est content, il continue à le faire. Et bien sûr, plus son ajusteur aussi est content, parce que davantage il a une base par l'âme et par la volonté de l'homme de se répandre dans l'espace et dans le temps. Un phénomène de bonté, de miséricorde et vraiment d'amour. Donc vraiment c'est là-dedans qu'on devrait trouver un jeu très beau. L'âme recherche l'ajusteur, me recherche. Je recherche Dieu, l'âme me recherche. Et l'ajusteur également me recherche davantage, je recherche l'âme. Voyez bien? C'est là-dedans qu'on se trouve encore dans une situation d'association des choses, comme naguère nous avons pu le faire avec les Adjivas. Là, il y a vraiment une situation dans laquelle je pense un être humain peut organiser des phénomènes d'adoration, des phénomènes de prière et des phénomènes de service très enrichissants pour sa propre carrière spirituelle. J'adorerai toujours mon ajusteur pour sa manifestation dans mon âme. Vraiment. Et je prierai toujours mon âme pour sa manifestation dans ma conscience. Bien de jeu. Donc l'être humain est là vraiment assis sur deux axes très importants d'adoration et de prière. Et évidemment, je me tiendrai toujours devant l'esprit de fraternité, le culte, pour partager cela avec les hommes. Un homme qui vraiment fonctionne de cette manière fonctionne au niveau du Père, au niveau du Fils et au niveau de l'Esprit Saint. Voilà. Et ça, c'est une grande intégration cosmique
qu'on devrait apprendre à consommer. Il peut adorer vraiment Dieu pour son âme, dont il est partenaire de sa création, que Dieu se manifeste continuellement dans son âme, prier son âme pour qu'elle se manifeste vraiment dans sa conscience et demander à l'Esprit Saint d'en être ouvertement le canal. Donc de partager les choses avec les hommes. Quand je donne mon âme aux hommes, ça passe par l'Esprit Saint. Ce n'est plus mon mental matériel. L'âme qui émerge vraiment à travers mon mental matériel se fait avec l'Esprit Saint, comme on dit. Donc on voit très bien que l'homme a, à partir de ce moment, la possibilité de faire la combinaison de la triunité, comme on dit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans ce jeu. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc nous pouvons dire, lorsque l'individu considère clairement la création et l'évolution de son âme, il considère vraiment la manifestation de la présence divine. Et c'est effectivement ce qui se passe. Alors vous voyez bien que les fruits de l'esprit ne s'arrêtent vraiment de se manifester à cet être humain, et sa joie est vraiment très 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 grande. Et je vous pousse à clarifier ce fonctionnement de ces choses, et vous-même d'essayer vraiment de vous entraîner à la maîtrise de cette donnée. Et je ne dis vraiment pas que tout je réagis, je l'ai, et toutes choses s'apprennent, s'acquièrent et se maîtrisent du côté de Dieu. Qu'on ne se trompe pas, il faut faire des efforts, mais c'est certain que si l'individu fait des efforts, il ne tardera pas lui-même à goûter la manifestation réelle de toutes ces réalités divines. Et à ce moment-là, il se rendra compte qu'il a vraiment gagné en étant intéressé par la création de son âme, et il se rendra compte aussi que le ciel ne déçoit personne. Vraiment, les fruits de l'esprit de son âme deviennent si clairs et si abondamment clairs en lui-même qu'il n'est plus question qu'on essaie de lui démontrer que Dieu n'existe pas. Ce sont des choses complètement oubliées et balayées, quoi. Sa foi devient si solide que même si on voulait le fusiller, il s'en fiche éperdument. Il acquiert la conscience que ces réalités spirituelles sont indestructibles et inattaquables. Comme disait Jésus, ne vous en faites pas pour ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas atteindre l'âme. Et oui, justement. Ça sont des choses auxquelles quelqu'un qui est arrivé à la prise de conscience claire de ce fonctionnement, vraiment, et de son âme qui recherche son agisseur, qui recherche son âme, et bien sûr, pour se manifester. L'âme qui recherche sa conscience humaine, qui recherche évidemment son âme et son agisseur. Si vraiment quelqu'un travaille dans cette conjugaison, elle le complète par le fait que je l'épanouis dans le temps et l'espace, je le donne à mes autres frères, il ne tardera pas vraiment lui-même à apprécier les fruits de l'esprit. Oui, quand j'adore le Père, il se manifeste en moi en âme. Adorer Dieu, c'est véritablement m'identifier à lui et lui s'identifier à moi. Le Père me répond par l'âme. Il se manifeste à moi dans l'âme. Donc quand j'adorerai Dieu le Père, c'est-à-dire je le considère pour tout ce qu'il est pour moi, vraiment sur le plan de la réalité des choses, je saurai qu'il me répondra à mon âme. Le résultat, c'est mon âme. C'est de la nourriture pour l'âme. Et même pour ma pensée humaine. Ça descendra jusqu'à moi du moment que c'est moi qui le fais déjà sur terre. J'ai l'adjiva d'adoration et quand même ça fait partie de moi. Donc certes ça nourrit l'âme, c'est exact. J'ai même dit plus que nourrir, Dieu devient mon âme. Donc c'est plus que si tu veux, c'est exact. La relation de l'ajusteur avec l'âme, c'est que l'ajusteur s'effuse dans l'âme. On peut donc penser à l'idée de nourrir l'âme. Mais vraiment, l'ajusteur se fait âme. Bon. Et je sais que moi aussi, j'ai été tendu par mon esprit d'adoration et de sagesse. J'ai été tendu vers Dieu dans le sens d'être Dieu aussi. Ma coopération avec mon ajusteur, c'est d'être Dieu. Ce n'est pas pour le contempler avec 10 000 yeux, mais c'est être vraiment Dieu. Je m'identifie à la nature divine de l'être spirituel. Donc je me rends compte que quand j'adore Dieu, il passe dans mon âme, mais mon âme aussi passe dans ma conscience d'adoration. Ça, c'est vraiment un canal qui est là.
Et si je continue cette manifestation canalisée de Dieu, j'en viens à ceci, je peux le passer à mon frère, à l'autre homme, à ma sœur. Et ainsi, vraiment, le fonctionnement de cela, c'est que Dieu le Père passe dans Dieu le Fils, qui passe dans Dieu l'Esprit Saint. Vraiment. C'est véritablement comme ça que s'organisent les véhicules de ces trois, de cette manifestation de Dieu. Donc, si un homme vraiment comprend cela et qu'il le pratique, il ne tardera pas à goûter ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Tous les fruits, les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas seulement un esprit, ce n'est pas seulement le Père, mais c'est aussi le Fils éternel, aussi bien que l'Esprit Saint. Tous produisent des fruits sur lui. Hein? Le Père produit sa bonté, le Fils éternel produit l'amour, mais l'Esprit infini produit également la miséricorde et la beauté. Mais tout ça, ça manifeste en l'individu. Par conséquent, dans ce phénomène de la conception de mon âme, un homme averti, et il est vraiment à même de dire toute la présence spirituelle de Dieu, elle fonctionne à mon être humain à l'heure actuelle. Et plus il continue ce travail, plus il est vraiment édifié dans la réalité de cette chose. Cela lui fera un tel contentement, il se sentira tellement ressemblant à Dieu qu'il sent de plus en plus le monde peu signifiant par rapport à ça, bien sûr. Et de ce point de vue, l'attachement de Dieu en lui et de lui en Dieu, ce phénomène de la foi, est tellement fort que, comme disait l'autre, si on menace même son corps de le tuer, lui, ça ne lui fait absolument rien du tout. Et Jésus disait à ses apôtres, vraiment, intéressez-vous à votre âme. Vous verrez que vous ne vous soucierez vraiment pas du tout à ceux qui vont tuer le corps et qui ne peuvent rien contre l'âme, effectivement. C'était à s'adresser à ses apôtres par rapport aux crucifixions qui vont arriver. Ne les craignez pas. Ils pourront tuer le corps, mais ils ne peuvent rien contre l'âme. C'est d'une certaine manière créer chez eux déjà une capacité, ce courage spirituel qui leur permettrait de supporter ces moments difficiles quand cela viendrait. Parce qu'ils savaient que cela viendrait. Mais véritablement, un homme, quand il a atteint cela, et si vous le menacez de quoi que ce soit, vous n'arriverez pas à le déranger. La fixation de ces réalités spirituelles dans un être humain le fait tout à fait dépasser la réalité matérielle, même s'il y est. Tout de suite, il est tout-dessus. C'est bon à dire à un être humain, vas-y très vite, ça ne prend pas autant de temps que tu crois si tu travailles, et ça te donne une paix et une sécurité spirituelle qui sont indescriptibles par le langage humain. Toi-même, tu en jugeras. Il y a de quoi encourager les personnes à faire un peu d'effort sur eux-mêmes et arriver à cet état où vraiment l'ambiguïté, l'obscurité, les difficultés du monde matériel s'estompent et s'arrêtent. Ça, c'est une satisfaction vers laquelle on pousse rapidement les gens qui cherchent. Ce n'est pas une dupe. Ces promesses dont les prophètes nous ont parlé, c'est vraiment vivable. Mais vas-y, une simple description ne suffit pas. C'est une expérience qu'il faut gagner et essayer de la gagner au plus vite. Vas-y, travaille. Et nous nous retrouvons ce matin. Et non seulement nos travaux hier me sont revenus durant toute la nuit, mais vos prières précédentes, l'autre fois qu'on avait partagé à ce propos, me sont encore revenus très très vivement. Comme des indices clairs, j'avais beaucoup insisté là-dessus. Je ne cesserai non plus d'y revenir parce que ce sont des indices très précis pour le travail qui nous occupera, qui nous occupe actuellement, qui nous occupe essentiellement actuellement. Ce travail, c'est aussi le travail fondamental dans la vie d'une créature, vraiment fondamental.
C'est ce qui faisait que Jésus tournait continuellement autour de deux mots, la foi, la prière, la foi, la prière. Vous compterez, si ça vous intéresse, parce que nous en classe de philosophie, on le faisait. Vous compterez le nombre de fois qu'il a employé le terme de foi et de prière. En classe de philosophie, on nous faisait compter le nombre de fois qu'une idée, un concept revenait dans le discours, dans un livre de philosophe. Ce sont des exercices très fastidieux, mais ça vous forçait à le lire très attentivement et vous en sortiez la tête bien grossie. Vous pouvez faire cet exercice si ça vous plaît, ou une partie. Mais vous verrez que c'était deux mots qui tournaient très très fondamentalement. Il le répétait de façon redondante, sans arrêt, il revenait là-dessus. Ça, c'est pour attirer notre attention que dans notre vie d'homme, il y a des choses, ou une chose qui est très essentielle, à partir de quoi tout le reste s'éclaire. C'est très important. Ce n'est vraiment pas une affaire de course aux bibliothèques, l'affaire de Dieu. Quand bien même ça peut être très intéressant pour les uns et les autres, mais c'est vraiment une question de passer de l'état humain à l'état surhumain. Tout le secret de la survie, la possibilité d'atteindre le paradis et de vivre dans l'infinité divine est dans cela. Et ça, ce n'est pas un livre, justement, pour le problème est là. Tous les livres, tous les prophètes qui vraiment parlent de spiritualité tournent autour de ce mot. Et ce mot, pour un être humain, ce n'est pas un mot, c'est une vie, justement, c'est une action. Et nous sommes actuellement dans ce moment précis de l'histoire de l'homme, son passage de l'état humain à l'état surhumain. Le fameux phénomène de l'ajusteur et de l'âme. Nous sommes là. C'est essentiel dans la vie d'un homme. Tout tourne autour de ça. Quand vous réétudierez le discours de Jésus, sur 3 ans et demi ou 4 ans, vous verrez que c'est toujours autour de ça qu'il a bâti tout ce qu'il disait. Il le disait, le redisait sans arrêt, tous les jours, de nouvelles manières, mais toujours la même chose. Les êtres du paradis ne cherchent pas Dieu. Ils l'ont en face, ils le vivent directement. Ils sont ainsi créés. Nous ne l'ont jamais cherché. Mais les êtres d'espace-temps ne sont pas en face de Dieu. Ils doivent le chercher. Nous devons faire bien la différence des deux. Les êtres parfaits du paradis créés, de même âge que Dieu, de toute éternité, ne l'ont jamais cherché. Ils vivent Dieu directement comme ça, face à face. Au besoin, vous relirez les informations quand on donne le livre durant entier. Mais lisez avec les yeux de l'esprit. Ce n'est pas les yeux ni les oreilles qui voient ou entendent. Ce sont les yeux de l'esprit qui voient et les oreilles de l'esprit qui entendent. Quand vous lisez ces choses, laissez votre pensée aller vers votre ajusteur. Il est les yeux et les oreilles de l'esprit pour vous. Donnez-vous un peu la peine de vous ouvrir à ces choses et ça deviendra très facile. Mais les yeux des hommes et les oreilles des hommes ne voient ni n'entendent Dieu. Mais les oreilles de mon ajusteur et ses yeux entendent Dieu et voient Dieu. Je verrais bien si je regardais à travers eux. J'entendrais bien si j'écoutais par eux la voix de l'ajusteur, comme on en a parlé. Mais la clairvoyance spirituelle sont aussi les yeux de l'ajusteur, comme on en a parlé. Apprenons à voir et entendre à partir des yeux de notre ajusteur et les oreilles de notre ajusteur. C'est très important. Jésus disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Les gens ne réfléchissent pas assez de quelles oreilles parle-t-il. On en avait, hein. Si on n'entendait pas par ces oreilles-là, c'est qu'il parlait d'autres oreilles. Mais en dehors des oreilles humaines, quelles oreilles l'homme possède-t-il? Mais ce sont les oreilles de son ajusteur, pas doute. Et Dieu tend à nous donner ses oreilles, l'ajusteur peut devenir nous, c'est clair, non? Okay. Donc apprenons vraiment à écouter avec les oreilles de l'ajusteur, à voir avec les oreilles de l'ajusteur. Je vous assure que c'est vraiment tamponné sur nos oreilles. Notre ajusteur colle à nous. Moi, il ne peut rien faire si nous ne faisons pas l'effort volontaire de nous associer à lui. Donc n'oublions pas, c'est un fait de base. Les hommes d'espace-temps doivent chercher Dieu et le trouver. Les hommes du paradis ne cherchent pas Dieu, ils le voient. Du paradis. Mais attention,
Ils ne voient pas et ne sont pas dans le Dieu du suprême, du temps et de l'espace. Ça, ils le cherchent aussi. Tous les deux, nous courons vers eux, ils courent vers celui-ci. Et nous fraternisons dans ces relations. Nous courons vers le Dieu du paradis, effectivement. Et l'agisseur court vers le Dieu de l'espace et du temps. Et nous fraternisons. Il nous donne l'un, on lui donne l'autre. Faites bien attention à ces choses et vraiment essayons de comprendre par l'esprit. Si c'était vraiment et sincèrement seulement par la voie de la science ou de la philosophie, l'homme se suffirait à ses cogitations. Mais nous savons parfaitement que ces cogitations ne l'ont pas satisfait du tout quant à ce qui concerne la réalité de Dieu. Donc, il est obligé de remettre vraiment les choses. Donc faisons-y bien attention, essayons de dégager très clairement l'importance de cette donnée. Et j'entendais tout à l'heure, quand nous venions, Jeffrey Waters se dire dans la voiture que nous a menée, il y a des lecteurs du livre d'Irantia qui ne saisissent pas l'importance spirituelle de ce qu'ils lisent. Ça, c'est exact. Cela est vrai partout. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Ça veut dire la même chose. Les hommes se regardent et ne perçoivent pas derrière la nature et à l'intérieur d'eux-mêmes la présence de Dieu. Mais je reconnais que ce n'est pas évident. Celui qui croit que c'est facile ou c'est évident, non. On nous prévient. Ça demande une nouvelle naissance. Eh bien le jeu. Donc il ne faut vraiment pas se perdre. Et comme disait Gaëtan, le puits est là. Mais il faut savoir puiser. Sinon, même si on est Jésus devant la Samaritaine, on lui demande à boire. Parce qu'il n'y a pas d'instrument pour puiser. Ouais, bien déjà. Eh oui, il faut savoir vraiment puiser dans le puits de notre être qui est l'agisseur. Et la nouvelle naissance est très intéressante. Et c'est ce que nous sommes en train de discuter à l'heure actuelle en parlant de l'agisseur et de l'âme. C'est un moment très essentiel chez celui qui cherche. Je ne dis pas que c'est par là qu'il comprend, mais je sais que c'est un moment essentiel. Car c'est là où véritablement il sera équipé pour pouvoir puiser dans ce puits de l'agisseur et boire l'eau que Jésus a appelée pour la Samaritaine. Si tu buvais mon eau, tu n'aurais jamais soif. C'est l'eau que l'on boit et qui fait qu'on n'a jamais soif. Sa source vraiment jaillit, comme on dit, des profondeurs de l'éternité, sans jamais finir. Nous sommes vraiment dans ce moment très important. Je ne dis pas que je suis celui qui éclaire vos âmes, mais puisque je suis là, je partage avec vous ce que j'ai traversé là-dessus. Pour vous aider, très certainement, ajoutez-en tout ce que vous voudrez pour vous aider vous-même à gagner vraiment du temps et à vous attarder moins sur le dehors, car c'est à l'intérieur que les choses se font. Nous verrons tout à l'heure que le fonctionnement de l'agisseur et de l'âme est encore appelé la vie intérieure. Rappelez-vous naguère que quand on a étudié l'adjiva d'adoration, nous avions posé le problème de la vie intérieure. Les connaissances qu'on emploie maintenant ont été déjà effleurées jadis. C'est souvent pourquoi j'ai mis du temps entre le premier séminaire et le second. Pour qu'on ait le temps de repérer certains éléments de base, de prendre l'habitude de fonctionner avec, vraiment d'en faire des réalités de notre être. Car souvent nous avons des idées, mais nous ne les vivons pas. On les loge dans la mémoire et ça tombe aussi dans l'oubli. Ou alors quand on veut s'en servir, on ne les comprend que de manière idéale, comme on dit en philosophie, non pas de manière réelle, c'est-à-dire vivante. Alors évidemment, ça fait des cliquetis de conception. Dans la vie, les choses ne se discutent plus, car je suis, c'est tout. C'est vraiment vers la vie qu'on discute. Mais quand on a vécu une chose, on n'a plus à discuter la chose. Je suis la chose, c'est tout. Si l'autre me dit qui es-tu, il est fait comme moi et tu sauras ce que c'est. Donc vraiment, osons sortir du niveau de ce qu'on appelle le bruit des concepts. Mais entrons dans la vie des choses et je vous assure, les tumultes intellectuels s'arrêtent. Car la réalité devient, je sais que je suis, et alors ça se passe de discussion. Je suis, ça ne discute plus. C'est vraiment au-delà des discussions. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous rapprocher de ce moment
que nous recherchons. Si nous l'avons trouvé, c'est fini. En intégration avec mon agisseur, c'est-à-dire mon âme. Et mon âme qui vit intérieurement et aussi qui se répand extérieurement. Car en Dieu, il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas d'immobilisme. Quand Dieu est, il est aussi vivant. Voilà. Tout ça, nous l'avons vu dès l'introduction de cette étude. Donc, faisons-y attention et essayons d'arriver à ce niveau où je me rends compte que je suis vraiment à l'intérieur du temple, comme disaient certaines personnes qu'on formait là-dessus, effectivement. Et ceux qui étaient formés dans la compréhension mathématisée de la sagesse de Salomon devaient apprendre ce qu'on appelle la construction du temple. Construire le temple, c'était construire le temple de son âme. On a très mal compris par la suite. Bien sûr, peut-être que vous n'avez pas traversé ces formules initiatiques, mais on apprenait à l'individu comment construire son âme, comment s'intégrer dans la réalité divine. Et on partait du modèle vraiment du temple de Moïse, etc., que Salomon a construit sous les directives de son père. C'est très initiatique, mais les gens ont perdu la signification de tout cela. C'est une construction véritable de mon âme que j'entreprends en m'ouvrant à mon agisseur, en lui donnant ce que j'ai, et quand lui apporte ce qu'il a, et par une technique très mystérieuse, il construit le temple de mon âme aussi. Il bâtit mon âme. Ne le perdez pas de vue, cette notion était très courante. Quand vous lisez la Bible, faites très attention et décodez certaines choses. C'était très connu. C'était très connu, les gens connaissaient très bien ce phénomène. Quand bien même nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à bien lire le langage. Parce que c'était un langage très initiatique aussi. Voilà. Si on n'avait pas compris vraiment le symbolisme comme les paraboles de Jésus, il a aussi fonctionné par rapport à eux. Il a sorti les paraboles. Finalement, tous les anciens éducateurs ont parlé sous couvert de quelque chose. Donc, si jamais vous réétudiez les livres anciens et donnez-vous la peine de découvrir le symbolisme des paroles, et vous verrez que c'est aussi net que le livre du Rancière. Ça, je ne cesserai pas d'insister là-dessus. Parce que j'ai fait la peine de faire la comparaison et de décoder. Faisons-y bien attention, le travail de Dieu chez un être humain, jamais personne ne l'a dit de façon claire par rapport à la technicité de Dieu. Le royaume des cieux est comme une femme en grossesse. C'est toujours un langage voilé, parabolique. Ah oui, effectivement. Ne croyons pas que c'est plus clair aujourd'hui que jamais, non? Mais certainement, celui qui traverse cette expérience en saura plus qu'il ne pourra dire. Faisons-y bien attention et ne nous laissons pas perdre par les mots. Vivons vraiment Dieu par l'expérience d'être cela. Et vraiment, nous comprendrons là-dessus ce que Jeffrey Wottel me suggérait et les artisans célestes tout à l'heure. L'art cosmique est extraordinairement intéressant et mystérieux. C'est lui qui fait que l'oxygène et l'hydrogène font de l'eau. Voilà. On n'y est pas encore, et vous savez très bien. La science n'y connaît rien du tout. Ce n'est pas un plus d'oxygène et d'hydrogène qui fait ça. Ce n'est pas le plus qui le fait du tout. Ça, c'est une figure pour représenter peut-être ce qui se passe et qu'on ne connaît pas. Mais comment vraiment l'oxygène pénètre l'hydrogène et que ça, la transformation donne de l'eau, la science dit, nous ne savons pas le pourquoi des sciences. Eh oui. Mais jusqu'à présent aussi, ça c'est l'art cosmique, ça nous attend quelque part. Tout à l'heure, Jeffrey Wottel faisait allusion à cela. C'est très important. Je l'ai écouté quand il disait que quand la philosophie, pour dire la vérité, manque de critères, alors elle n'a qu'à écouter l'amour. C'est dans la zone de des artisans célestes. Tout à l'heure, je dis que oui, tu as dit vrai. Dans la voiture, c'était silence pour le reste. Moi, j'entendais ton âme qui parlait. Et tout cela, nous sommes en train, je le reprends. Quand j'entends vos paroles, je les reprends par rapport à vos travaux spirituels. Souvent, je me tais, mais je ne me tais pas. J'agis avec vos agisseurs pour le ressortir plus loin pour vos âmes. Mais il faut qu'on apprenne aussi à écouter l'âme de son frère, comme j'ai dit hier. Il faut savoir écouter. C'est très important, sinon on n'entend pas du tout. On entend par les oreilles matérielles. Par là, on écoute, mais on entend par les oreilles de son agisseur, les oreilles de son âme. Et c'est très important d'apprendre à écouter l'âme de son frère. J'en ai beaucoup parlé hier. Je vous le dis parce que nous sommes dans cette période. Voilà. Dans cette période. Et ces jours que nous restons encore ensemble sur ce travail que nous faisons, si nous demandons à nos agisseurs de nous aider
vraiment d'avoir des oreilles pour entendre. Pour entendre l'âme de nos frères, nous ferons des expériences exquises. Mais laissez-moi vous dire une critique. On a l'impression que l'homme blanc ne peut pas se taire. Il faut qu'il parle toujours. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Et oui, ça c'est important. La parole est bonne. Mais disait un autre homme blanc, mais aussi elle cache la pensée. Voilà. On dit qu'elle sert à exprimer la pensée, mais en même temps elle cache la pensée. C'est Maurice Maeterlinck qui le disait dans un texte qu'il appelle le silence. Les uns disent la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ça vient des Suisses. Donc vraiment, faisons-y attention. Il est bon de savoir se taire, surtout quand on écoute son frère. Mais si avant qu'il n'arrête de parler, comme je dis en France, tu réponds déjà, comme je l'ai dit, vous êtes toujours parallèle et conflictuel. Vous ne vous entendez pas parce que vous ne vous écoutez pas. C'est remarquable, quand Jean-Pierre retournera en France, il le remarquera encore plus nettement. Je l'ai dit souvent aux Français, mais écoutez-vous au moins. Pendant que l'un sort sa pensée, sa parole n'est pas achevée, que l'autre répond déjà. Ça fait une cacophonie, vraiment, c'est pas de l'harmonie. Jeffrey Waters, toi qui parlais d'harmonie, c'est pas harmonieux. Il faut vraiment apprendre aussi à écouter son frère. Et nous sommes dans cette bonne période de l'expérience parce qu'il est question de ce silence qui parle, justement. Mais méfions-nous des paroles qui cachent le silence, qui empêchent justement le silence de se faire. C'est très important. Et nous sommes en situation, comme il a dit, d'initiation, c'est-à-dire véritablement de vivre les choses. Ce n'est pas seulement de les comprendre et de les vivre. Dans l'initiation, on vous faisait vivre les choses. C'est très différent. Aujourd'hui, on ne fait que discuter intellectuellement des choses et on se sépare. Ça ne donne pas grand-chose. Mais dans la réalité de l'ajusteur et de l'individu, dans l'âme, par rapport à son frère, il est intéressant d'essayer de vivre ce qu'il sort. Non plus seulement de l'entendre, mais de le vivre. Surtout quand vous êtes en situation de relation spirituelle. C'est très important, c'est une application de ceci. Et quand vous en repartirez, ça vous facilitera certainement certaines applications que Dieu ne manquera pas de vous envoyer. Car là où l'on est rendu, comme on dit au Québec, c'est là aussi où Dieu vous donne des choses. Là où l'on arrive en spiritualité, Dieu aussi vous donne des choses à faire. Donc, prenez garde. Si vraiment vous êtes arrivé à ces choses, attendez-vous à ce que dans la rue même, des choses vous arrivent de ce point de vue-là. Et ne perdez pas les occasions d'entendre celui qui parle de Dieu, s'exprime de manière intérieure, même s'il n'a pas lu un quelconque livre. Tous les hommes ont des ajusteurs. Et les ajusteurs travaillent. Mais croyez-moi, beaucoup d'hommes ont au moins quelque chose de la foi et leur âme travaille, sans avoir lu aucun livre. Donc faisons-y attention, tous ces hommes sont aussi importants pour Dieu que nous le sommes. Et peut-être qu'il va nous les envoyer en rencontre et que nous devrions apprendre à écouter. C'est très 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 important. Donc vos prières que j'ai entendues la dernière fois m'ont édifié sur les efforts que vous avez faits en direction de vos ajusteurs et les fruits que vous en avez récoltés m'ont encore édifié sur le contact de vos âmes avec vous-même. Évidemment, quand vous me dites que ce que vous avez partagé avec les autres, vous étiez étonné de voir le changement, l'Esprit Saint, la présence de Dieu vous a révélé vraiment entièrement les choses. C'est simple, mais c'est comme ça. Voyez-vous. Il ne vous a pas fallu. Ce n'a pas été nécessaire que vous lisiez toutes les encyclopédies sur les religions, mais c'est pas question de vie, c'est tout aussi simple. Vraiment, j'y attire votre attention pour que vous vous rendiez compte que c'est déjà vécu. Et que cela que vous avez déjà vécu, c'est cela qu'on essaie maintenant d'élargir dans la pensée. Dans les affaires de Dieu, on élargit toujours. Revoyez les archives approfondies, on était conçu et tout se passait en élargissement. Toujours en élargissement. Et si vos âmes sont nées, et vraiment je le crois, même si je n'en savais rien, quand j'ai écouté et entendu les partages, je ne doutais plus de rien. Donc, on ne fait qu'élargir les choses, mais vous avez déjà mis vraiment la main à la barre. Et je voudrais que la main ne quitte pas la barre parce que quand on y est rendu comme vous êtes, comme vous dites, on y est. Et il faut vraiment y rester. Et savoir que ce fameux pilote a vraiment jeté, comme le livre d'Irancia, notre bateau en pleine mer. C'est parti. Votre bateau est en haute mer. Elle vogue vraiment vers Havonac. Donc vraiment ça, il faut le savoir. Et vous attachez fortement là-dessus. Autant on se prendra au sérieux, autant que c'est sérieux, je veux dire important,
autant les choses vont descendre. Ce n'est pas plus compliqué. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Donc vraiment, tenez cela fortement. Nos travaux actuellement, ce n'est que d'élargir ce que vous avez déjà vécu et que j'ai entendu ici. Donc, que cela ne vous paraisse pas étrange et ne perdez pas de vue votre propre état spirituel. Vous y êtes déjà, c'est très important. Dans la formation spirituelle, c'est comme ça. On ne fait qu'encourager l'individu. Relisez tous les prophètes, ils n'ont rien dit d'autre que des encouragements. C'est vraiment l'individu qui fait le boulot par rapport à son agisseur. C'est en fin de compte l'agisseur qui fait tout. Voyez bien le jeu. On ne fait qu'encourager. Tu y es, vas-y, ne t'arrête pas. Parce qu'on sait bien que la nature humaine, elle traîne des pieds. Alors que quand on y est, il faut y entrer pleinement et entièrement. Quand les choses seront installées, c'est fini. On n'a plus de problème du tout. Donc c'est pourquoi on dit avance. Très bientôt, tu seras sur ton fauteuil, puis c'est réglé. Le monde sera rendu à tes pieds. Car Dieu sera rendu à toi et toi rendu à Dieu. Vous n'aurez vraiment plus de problème. Si vous le voulez bien, le monde devient votre marchepied, comme dans la Bible. Mais pas pour écraser qui que ce soit. Mais quand vous êtes rendu à Dieu, heureux les miséricordieux, car ils hériteront la terre, bien sûr. Quand vous êtes rendu à Dieu, Dieu vous confie le monde. Vous en êtes digne. C'est vous qui pouvez vraiment le gérer. Ça, c'est aussi dans la vie de Jésus. Heureux les miséricordieux, car ils hériteront la terre. Qu'est-ce que vous voulez bien? Celui qui donne vraiment l'amour aux autres, c'est la miséricorde. Nous l'avons déjà défini. C'est à celui-là ou à cela qu'on donne aussi les hommes. Dieu ne se trompe pas. Donc vraiment, faites-y attention. Vous êtes vraiment dans cette situation. Et je ne voudrais pas que vous oubliez qui vous êtes en ce moment-ci, car vous êtes véritablement dans la situation certainement recherchée par votre agisseur pendant très longtemps. Peut-être que vous y étiez depuis longtemps. Mais à partir du moment où j'ai vu clair, je dis je vois clair. Et ça doit contribuer de dire à son frère qu'on voit clairement les choses, d'insister, même se battre contre lui, pour qu'il voit que vous avez vu. Parce qu'une fois qu'il le prendra en considération, c'est fini pour lui. Quelquefois, quelque chose en nous-mêmes obscurcit ce que nous sommes. Nous venons vraiment de la chair. La sphère de la chair est vraiment ténébreuse. Et ça influe continuellement sur l'atmosphère psychique. Donc le métapsychisme, la superconscience a du mal à descendre. C'est tout aussi clair. C'est pourquoi vraiment on pousse son frère à faire attention à ce qu'il est. À force de le faire, il fait descendre les puissances moroncières ou superconscientes sur le niveau de la conscience, ça s'installe. Une fois que c'est installé, c'est fini. La matière marche, car il est toujours dominé par la pensée. Il est soumis à la pensée. Il faut le faire, c'est un exercice. Donc, même s'il faut se battre contre son frère, il faut le faire. Afin que dise, mon frère, tu as vraiment raison. Heureusement que tu as insisté à cet effet. Si tu m'avais laissé tout seul, je ne serais pas arrivé. Quand André a dit à Pierre, lors de son sermon, il a gagné près de 1000 âmes, André l'a dit, mon frère Pierre, toi tu es capable de faire ces choses, moi pas du tout. Et Pierre lui a dit, mais si tu n'étais pas là, je n'aurais pas été capable de le faire. J'étais le chef apostolique. Avez-vous jamais réfléchi dans ce petit dialogue? Mais oui, justement. Donc, il parlait sincèrement, ces deux frères, il n'y a pas de doute. Et c'est pareil. Et il faut vraiment pousser son frère à prendre conscience de ce qu'il est. S'il est encore étourdi, inadvertent, ça arrive, qu'il soit riche mais qu'il ne le sache pas. Oui, mais ça arrive très souvent. Il y en a qui sont beaucoup riches spirituellement, mais qui n'y font pas suffisamment attention. Il faut insister, il faut insister, il faut insister, il faut insister. Ça également, je dois vous le dire, quand vous faites des échanges entre vous, et je vous ai entendu, je me permets de le dire, c'est parce que vous m'avez permis de le dire. Non seulement je vous ai vu vous embrasser, fort bien, mais je vous ai entendu dire, ah merci pour ton partage hier. Moi je vous espionne tous les jours. Je vous écoute car de ce que j'entends que vous dites, mon âme perçoit ce à quoi votre âme est rendue comme vous dites. Et je vous le ressors aussi. Et en partant de ça aussi, on marche ensemble. Il faut toujours adapter le savoir au niveau de son frère. Toujours c'est comme ça. Il ne faut pas parler un langage en dehors de la compréhension de son frère. Ça, c'est de la vanité presque.
Il faut toujours chercher vraiment à faire passer les choses à travers ce qu'il est. Il ne peut pas t'échapper, tu ne peux pas lui échapper. Vous êtes face à face. Voilà. C'est ça qu'il faut. Ça également, c'est important. Quand vous vous intéresserez à la formation ou à la vie spirituelle, faites-le face. Si on commence l'enseignement un à un comme ça, c'est vraiment pour lui appartenir entièrement et pour le voir entièrement, afin que vraiment les choses puissent se faire sans distraction. Là, c'est vraiment dans les bénéfices de l'efficacité. On exige pratiquement cette précision, que toute votre pensée et toute sa pensée soient bien accordées. Voilà. Il est toute écoute pour toi, tu es toute réponse pour lui. Ça accélère les choses. C'est une technique extrêmement élevée dans la formation spirituelle. Progressivement, bien sûr, vous serez capable de former par plusieurs, par groupe. Mais n'oubliez pas, vraiment, quand Dieu vous envoie un, soyez certain que c'est le maximum de difficultés, mais aussi de satisfaction qu'on vous envoie. Travaillez vraiment sur cet un. C'est très important. Mais quand vous y êtes vraiment, oubliez le reste du monde, la personne. Ça également, c'est très important. Non pas quand vous le formez que vous pensiez à votre savoir, non. Vous observez son besoin de savoir. C'est à ça qu'on colle. Attention, c'est dangereux parce que souvent, on a l'habitude d'être un maître à l'université, dans les écoles. Donc, je suis celui qui détient le savoir, tu es l'ignorant. Donc, on a tendance à considérer la relation, je suis le plus, tu es le moins. Je te donne. Mais dans la spiritualité, ça ne fonctionne pas de cette manière. Non. Je fais face à tes besoins et je réponds à tes besoins, c'est différent. Donc, c'est presque toi qui commandes. Et cela est vrai entre Dieu et l'homme. Quand l'homme veut, Dieu obéit. Donc faisons-y bien attention, c'est cette relation qui fonctionne véritablement. Et non pas la précipitation de mon savoir dans la pensée de l'autre, mais la compréhension de ses besoins. Et alors je sers vraiment ses besoins. Et il a nettement le sentiment qu'il mène la chose. Et effectivement, il mène la chose. Car il exprime son besoin, il s'ouvre. Et évidemment, je prie Dieu qui est en lui pour que les choses montent continuellement. Donc ça aussi, il faut un peu s'en donner la peine. Il faut refroidir sa puissance intellectuelle, mais augmenter sa puissance de vie. C'est la vie qu'on donne, quoi. C'est très important. Et c'est vraiment la personne qui dirige la situation. Ne l'oubliez pas, si je le dis, c'est parce que vous êtes, pendant ces jours-ci, dans une situation très favorable à votre fonctionnement spirituel. Alors je souhaite que vous en profitiez beaucoup vraiment. Et qu'en partant d'ici, vous disiez vraiment, c'est clair. Dieu vous attend vraiment au dehors pour vous envoyer beaucoup d'emmerdements aussi. Et c'est bienvenu. Guy Vachon. Là, je dois vraiment vous le dire. Cela étant dit, donc nous allons continuer comme hier à explorer, comme je l'ai dit, l'élargissement d'une situation que vous avez déjà vécue. Je me répète, quand je vous ai entendu faire ce partage, vraiment, et j'ai compris que vos âmes étaient nées. Ça, je n'en efface pas un seul mot. Peut-être que cela l'était depuis fort bien longtemps. Mais là, je me suis rendu à l'évidence. Et tant que je vivrai vraiment sur terre, je dirai à votre ajusteur, vas-y. Quand je vous parlerai, c'est là-dessus toujours que je m'installerai. Allez-y. Je vous harcelerai sans fin là-dessus. Continuellement. Parce que si quelque chose par rapport à ce que je vivrai de votre vie spirituelle doit s'accomplir, mais vous êtes déjà parti. C'est de vous regarder vraiment arriver à la pleine maturité des choses. Donc, puisque vraiment votre bateau a décollé, que vous êtes en pleine mer, je ne voudrais pas que vous jetiez l'ancre, ce n'est pas le moment. Il faut naviguer. Pas le moment de jeter l'ancre. Il faut vraiment naviguer. On ne s'arrête pas en haute mer. Non. On va aller jusqu'au port. Donc ça, à nouveau, je vous le dis, je vous harcèle parce que je vois que vous êtes harcelable. Je vous pousse parce que j'ai vu que je dois vous pousser. Sans arrêt. Donc cela étant dit, nous revenons à nos moutons, comme disent les Français. Oui, Pierre. Une phrase qui m'est venue à l'esprit quand vous avez dit « Quand l'homme veut, Dieu obéit ». La phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est « Quand l'homme veut ce que Dieu veut ».
Dieu obéit à l'homme pour le rendre de plus en plus semblable à lui. Merci d'élargir encore pour éviter les confusions. Merci de clarifier. Ce n'est jamais suffisant de mettre de la lumière. Si quelqu'un veut y mettre encore une pendule, ça va comme ça. Merci Pierre. J'ai l'habitude quelquefois de partager même les lectures. Et je vais demander à Jean-Pierre, j'ai toujours l'envie de dire Pierre-Jean, à Jean-Pierre de bien vouloir lire le premier paragraphe de la vie intérieure. La reconnaissance est le processus intellectuel consistant à faire cadrer les impressions sensorielles reçues du monde extérieur avec les modèles appartenant à la mémoire de l'individu. On va s'arrêter un peu parce que tout est à expliquer. Pour les psychologues, pour les philosophes, c'est peut-être évident. Même pour les gens qui travaillent sur la communication, la téléphonie, le journalisme, tout cela peut être tout de suite très clair, c'est leur langage. Mais bon, pour les gens qui travaillent ailleurs, ce n'est peut-être pas tout de suite très clair. Mais c'est aussi facile que boire vraiment du Coca-Cola. C'est tout aussi facile. Donc on fait attention et les choses deviennent très claires. Tu veux le reprendre s'il te plaît? Oui. La reconnaissance est le processus intellectuel consistant à faire cadrer les impressions sensorielles venues du monde extérieur avec les modèles appartenant à la mémoire de l'individu. C'est très simple. C'est clair pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est certainement très clair. Mais pour tout le monde aussi, on dit c'est fini, je vois cet homme qui est à côté de cet appareil, je le perçois par mes sens. Voilà. Mes sens perçoivent, mes yeux ou mes oreilles, ça dépend du type de sens que j'ai utilisé. Ici, ce sont les yeux que j'ai employés, ce qu'on appelle les perceptions sensorielles, ce que les sens voient. Les yeux, les oreilles, bon, la bouche, la main, ça dépend du sens qu'on utilise. Donc, je vois cet homme devant moi et je me dis qui est-ce? Alors, si déjà dans mon passé, je connaissais cet homme, c'était rangé dans ma mémoire. C'est Gaëtan. Donc, je ne me trompe pas, cet homme que je vois, c'est Gaëtan. Ma perception actuelle, sensorielle, est mise en rapport avec le souvenir, la mémoire que je sais de cet homme déjà. Je l'ai fait cadrer. Le temps que j'identifie que c'est Gaëtan, c'est la recognition. C'est le temps pendant lequel ma pensée découvre que c'est Gaëtan. C'est ça la recognition. Donc c'est très simple. Le mot est savant, mais ce que ça veut dire, c'est courant. On en est continuellement et sans arrêt. Donc on simplifie toujours les mots savants ou scientifiques, présentant les faits que cela désire. Et ça tombe sur ce qu'on appelle sur le sens du bon sens. Oui, je comprends. Il n'y a pas de problème. Je comprends parce que je l'ai fait. Je le suis même au besoin. Donc c'est ce que cette phrase signifie. Dans toute recognition, toute réflexion, la cognition, c'est l'activité vraiment cognitive de la pensée. La cognition. Dans toute recognition, dans toute activité de réflexion. Les perceptions sensorielles sont mises en rapport avec la culture, la mémoire, ce que je savais déjà de la situation. Et je fais l'identification en faisant des rapports. C'est très simple. Continue Jean-Pierre. La compréhension indique que ces impressions sensorielles reconnues et les modèles de la mémoire qui y sont associés ont été intégrés ou organisés en un réseau dynamique de principes. Voilà. Si l'homme que je vois, tout ce que j'en perçois, je le mets en rapport avec ce que je savais déjà de ce modèle que j'ai perçu. Si je le mets en rapport, je déduis, c'est Gaëtan, mais c'est Guy Perron. Je les ai mis en rapport, la perception et la reconnaissance, ça a mis en rapport les réseaux et la compréhension en sort. Oui, c'est Lisa. Oui, ça c'est du Coca-Cola.
c'est tout, très simple. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas sur ma tête ni dans ma main, c'est à l'intérieur. Là le problème. Oui, l'activité de compréhension se règle à l'intérieur. Nous sommes donc en train d'entrer dans la notion de vie intérieure, et ça c'est très important. Quand on a discuté avec l'homme de science et la matière, on a dit à l'homme de science, mais la matière, tu la comprends par des choses qui ne sont pas matérielles. Ta compréhension n'est pas matérielle, elle est au-dessus, elle dépasse la matière. Mais ça, l'homme matérialiste, il ne le voit pas. Il ne va pas se rendre compte que la compréhension s'est passée à l'intérieur de son être et non pas à l'extérieur de sa matière. Tout le drame de la science est là d'ailleurs. On n'arrive pas à se rendre compte précisément que des réseaux ont été mis en rapport. Sa perception sensorielle des choses, ses yeux ou ses instruments. Ce que cela a vu, cela a cadré avec un réseau de compréhension à l'intérieur. Il ne voit pas très bien cela. Et croit que c'est la matière qui a commandé sa compréhension. C'est un peu terrible chez l'homme de science. Et cependant, c'est comme ça. Il ne voit pas très bien la séparation des deux. En étant là de nous amener progressivement vers la différenciation des zones et la perception des réseaux. Les réseaux sensorimoteurs, les sens m'apportent quelque chose. Mais il y a derrière aussi des éléments engagés dans la mémoire, dans la culture, que la pensée fait remonter. Et je fais cadrer les choses et j'en déduis la compréhension. C'est Jean-Pierre, c'est Gaëtan, c'est Guy Perron. Et hier, quand j'ai fait cela à propos d'un homme que je ne connaissais que mal, c'est de toi que je parle. Souvent, quand je te regardais, je te prenais pour un homme timide et derrière Guy Vachon. Oh, oui. Hier, quand je t'ai vu vraiment faire ces brillants numéros, je me suis dit, je ne doutais pas qu'il renfermait un acteur achevé. Donc, ma perception sur la compréhension de ton être a été modifiée par ce que tu as envoyé à mon système sensorimoteur, vue et oreille. Donc ça, c'est très important. Il est bon que l'individu ait ce réseau de compréhension assez net et clair. Quand c'est surchargé de préjugés, comme on dit ailleurs, on le verra, la compréhension n'est pas bonne.